Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va parler de la publication de l'application sur Play Store. Ok, sachez bien que ça ne sera pas directement publié sur Play Store. Donc on va passer d'abord par les étapes d'examen et je vais vous montrer pas à pas comment ça se passe, comment on fait les déploiements sur le Play Store. Et plus tard, donc je vous encourage à vous abonner pour que vous soyez notifiés, parce que plus tard on va faire aussi une autre tutoriel sur App Store. Comment est-ce que vous allez publier une application sur App Store de A à Z. Et puis on compte aussi dans le prochain jour publier des tutoriels sur la sécurité informatique. La sécurité informatique qui est aujourd'hui très répandue. Et il y a des attaques chaque jour. Il y a des situations liées à la sécurité chaque jour. Donc, compte aussi, j'ai un autre compte que je faisais des tutoriels là-dessus. Mais maintenant, je vais le mixer, le tout sur le compte Docteur Binaire. Donc, voilà un peu. Donc, activez la cloche des notifications pour recevoir toutes les notifications. Alors, sans plus tarder, on va passer à notre sujet du jour. Là, j'ai déjà généré mon fichier ABB parce qu'il faut comprendre que Google Console accepte que le fichier ABB actuel. Il est conseillé de publier avec le ABB. Pourquoi avec le ABB? Le ABB, quand vous allez uploader sur Google va maintenant qu'est-ce que je peux dire? Google va maintenant faire en sorte que générer des APK pour plusieurs versions de téléphone à partir de votre fichier ABB. Donc voilà un peu. Et puis il va optimiser aussi votre APK. Il va optimiser. Alors je vais aller au niveau de mon console. Voilà, je suis au niveau de mon console. On va créer une application. Ok. C'est le Pocket. C'est le Pocket. Le nom de l'application, c'est le Pocket ID. Je vais vérifier. Pocket. Oh là là, c'est pas majuscule. Pocket ID. ID plutôt. C'est un idée. J'ai développé en fait une petite application, une idée qu'on peut installer sur un smartphone pour tester le code, ainsi de suite. Donc voilà, le Pocket ID. La langue, on va choisir la langue de l'application. Default langue, français. C'est une application, c'est gratuit. On va accepter. Confirmer que l'application respecte les règles de programme pour les développeurs. Ouais, évidemment. Accepter les lois américaines, ça c'est obligatoire, il faut accepter. Donc voilà. Pocket ID plutôt. Je vais créer. Alors, on va attendre. Ok, l'application est créée. Maintenant, on a les tableaux de bord pour les étapes à suivre. Donc là, vous avez sélectionné les testeurs. Si vous n'avez pas encore des testeurs, il faut créer la liste des testeurs. Pour créer la liste, il suffit juste de cliquer ici. Et puis, vous ajoutez les noms de la liste. Vous ajoutez l'adresse email. Vous faites Enter. Et puis, vous commencez à ajouter le nombre d'adresses email de vos testeurs que vous souhaitez. Alors, si vous n'avez pas de gens pour tester, il y a des forums qui existent sur Telegram. Là, on peut aussi vous aider. Donc,
Ce sont des amis ou des collègues développeurs. Donc, vous testez leur application et aussi testez votre application. Donc, ça vaut peut-être de voir, de chercher des canaux sur Telegram ou bien ailleurs pour avoir un peu plus de testeurs pour tester votre application. Ok. Moi, j'ai déjà le testeur. Je vais cocher les 12 testeurs. Je peux même... Bon, ça, sont les adresses email de mes testeurs. Alors, une fois validé, tac, j'enregistre. Ok, là l'étape, on a passé cette étape. On est au niveau de test interne. On doit maintenant uploader notre release. On doit uploader notre release, notre ABB. Je parle de ABB file. Alors là maintenant, c'est pas ça. C'est où là? C'est où là? Pocket ID. Pocket ID. C'est où là? Il est où? Le track. Oh là là, je ne trouve pas. Uptest. Attendez, je vais vérifier le nom du dossier. J'ai perdu de vue. ID langage. Ok. ID. Oh là là. Comprenez, bon. Donc, il se trouve au niveau du dossier build, app output, bundle, release. Il est là. Tac. Alors, maintenant, note de version. Comment tu peux avoir la note de version? Pour aller un peu plus vite, ce qu'il faut faire aujourd'hui, l'IA existe. Ok? L'IA existe. Donc, tu peux juste demander à l'IA de te donner une autre version pour la version interne de ton application, lui donner un peu l'idée de l'application. Donc, c'est ce que je vais faire et puis je vais vous revenir. Donc là, en fait, je lui ai fourni mon readme file. Voilà, ça c'est mon readme file. Et puis, je lui ai demandé juste de me donner une note de version. Voilà la note de version qui est là. J'ai pas besoin de beaucoup de détails parce que c'est la note de version pour le test interne. Juste bienvenue dans la première version officielle de Pocket ID plutôt, codé partout à tout moment grâce à un environnement de développement complet direct sur votre smartphone. C'est pas mal, je prends juste ça. Et puis, on continue. Ok. Voilà. Alors, je vais publier. Ok. Là, maintenant, je publie la première version. Ce sont des avertissements. Hein. Ce sont des avertissements. C'est pas grave. C'est pas si grave que ça. Ok. Enregistrer. Et là, maintenant, les gens qui sont des testeurs, je reviens à ces niveaux. Je peux les envoyer le lien. Le lien est activé. Je peux copier les liens et envoyer via WhatsApp, via Telegram, via mail pour que les gens puissent tester. Ok? Alors, voilà comment on publie déjà parce qu'il y a pas mal d'étapes à suivre ici pour la publication. Ici, nous sommes à la version test interne. Avant d'arriver à la version test fermé, il y a beaucoup de questions à répondre ou il y a beaucoup de choses à faire. Alors, on va avancer. Je vais voir si la vidéo enregistre. Désolé. Ok. On va avancer. Terminer la configuration de votre application. Ok, d'accord. Définir les règles de confidentialité. Ok, pour définir les règles de confidentialité, si tu n'as pas un website déjà, pour l'application,
c'est que tu peux faire, tu peux utiliser certains sites qui peuvent t'aider à créer ce qu'on appelle le privacy policies. Donc, moi, je vais utiliser le site privacy policies. Ok, je vais l'utiliser. Bon, je vais commencer au début. Comment vous verrez ça? Bon, attendez, je vais vous montrer comment vous allez voir ça. Privacy Policies, vous cherchez sur Google. Et là, je prends celui-là. Voilà, il va. Donc, si vous, là, pour la première fois que vous ouvrez le website, ça sera comme ça. Et puis, vous cliquez sur Start Create Your Policies. Alors, maintenant, le site est en anglais. Ben, écoute, vous allez suivre juste la procédure. Le app, next, parce que c'est une application, c'est pas un website. Les noms de l'application, c'est le nom qui est ici. Le Pocket ID. Ok? Donc, c'est le nom que vous allez mettre là-bas. Pocket ID. Ok. Alors, je mets le nom de l'application. Pocket ID. Ok? Alors, si vous parlez peut-être français, pour une bonne compréhension, vous allez traduire le test. Ok, c'est plus mieux. Type d'identité, je suis particulier. Ok, ici, Kinshasa. Et puis, prochaine étape. Quel type d'informations personnelles collectez-vous? Je ne collecte absolument rien, mais si je laisse vite, il va refuser peut-être il va refuser, pas peut-être, mais il va refuser. Donc je vais cocher autre, je collecte rien. Ici je vais laisser, ici je vais dire non, ici non, ici non. Si par exemple votre application, vous avez par exemple, vous utilisez des outils suivis ou analyse tels que Google Analytics, vous allez cocher non. Écoutez, ici maintenant ce sera payant, $24. D'accord? Ben, j'espère bien qu'il y a d'autres sites, peut-être que c'est gratuit, et ainsi de suite. Donc, c'est à vous peut-être de faire de recherche si votre application, si vous n'avez pas le moyen de payer. Les utilisateurs peuvent-ils payer pour des produits ou services? Non, non. Donc, ça ne me concerne même pas. Tout ça, ça ne me concerne pas. J'ai dit non. J'ai dit encore non. J'ai déjà lu en fait. Je connais déjà. C'est pourquoi je suis entré. Je ne fais que cocher en fait. Et puis ici, comment on peut me contacter par adresse email? Voilà l'adresse email qui est là. Et prochaine étape, peut-être, il dit, ok, mon adresse email pour m'envoyer, pas de problème, et générer. Là, il va me générer le lien que je vais mettre là-bas pour le Privacy Policies. Donc, voilà, tech, allez, j'enregistre. Voilà, pas maintenant, sinon on va rentrer au niveau du tableau de bord. Accès aux applications. Il dit quoi? Toutes les fonctionnalités de mon application sont disponibles sans aucune restriction. C'est-à-dire, si votre application a un mot de passe, un user, ou bien vous utilisez les authentifications par OTP, écoutez, il faut choisir. Si vous utilisez le mot de passe, c'est ici. Et maintenant, vous allez déterminer comment est-ce que Google peut accéder à votre application pour faire le test. Alors, moi, je n'ai pas de password, je n'ai absolument rien. Donc, il n'y a pas de restrictions pour accéder à mon application. Donc, vous les téléchargez directement, ça passe. Alors, après, il y a maintenant les annonces. La question concernant les annonces. On dit mon application contient des annonces. Oui, j'ai mis des annonces. Donc là, j'accepte. Tac.
continue. On dit classification de contenu, répondre aux questions. Ça va prendre un peu du temps parce qu'il y a des choses à répondre. Ici, l'adresse email. Je mets mon adresse email. Tac, tac. Ok. On dit j'accepte. Ce n'est pas la catégorie, hein? Donc c'est pas un geste, c'est pas du social ou communication, tous les autres types d'applications. Voilà. Alors ici on dit application téléchargée. L'application contient des contenus pertinents ou évaluation? Non. Ici aussi je connais déjà, j'ai déjà lu. Donc à vous de répondre par rapport à votre application. Application fait-elle des promotions? Non, non. La vente de produits, les divers, LCT, non, non. L'application inclut des récompenses? Non, non. L'application est-elle un navigateur web ou un moteur de recherche? Non. L'application est-elle essentielle à un produit d'actualité ou d'éducation? L'application est-elle essentielle à un produit d'actualité? Non. Je continue. Suivant. Et puis, suivant. Pas maintenant. Et voilà. Cible. Cible maintenant. On cible de 12 ans. 9 à 12 ans. Ok. Voilà. C'est-à-dire, ça dépend de... Vous devez déclarer que votre cible inclut les enfants de moins de 13 ans. Attendez. Non, c'est pas... Est-ce qu'un enfant de 13 ans peut utiliser l'idée? Je pense même pas. Donc, je vais commencer à partir de 13 à 15 ans. C'est mieux. Voilà. Et puis ici, le côté cible, c'est bon déjà. Sécurité des données. On dit quoi sur la sécurité? Ouais. J'ai déjà lu, hein. Donc il faut lire très bien. Donc, collecter des données et sécurité. L'application ne collecte pas. Non, il ne collecte pas. Ok. Alors, on va enregistrer. Là maintenant. Alors, appli gouvernement. Non, ce n'est pas un appli pour le gouvernement. Attendez. Fonctionnalité financière. J'ai déjà lu. Non, non, je n'ai pas. Mon application ne fournit pas les fonctionnalités financières. Je vais un peu plus vite comme ça parce que la durée par rapport à la vidéo déjà. Ok. Il dit quoi? Commencer la déclaration. La déclaration. Votre appli utilise un identifiant publicitaire. Bah oui, hein. Il dit quoi? Fonction. Pour exécuter les fonctions de votre application. Oui, c'est pourquoi j'utilise. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour analyser les termes de performance. Pour envoyer des infos, publicité, marketing, données utilisateurs qui affichent. Pour afficher ou cibler des annonces ou des communications marketing. Pour mesurer la performance des annonces, par exemple, des annonces dans votre appli, partager des données avec des partenaires publicitaires. Je crois que c'est bon là.
appli santé. Mon appli ne propose pas de fonctionnalités côté santé. Non, pas du tout. Alors là maintenant, ici maintenant, c'est déjà. On va rentrer au niveau des tableaux de bord pour voir là où nous sommes plus précisément. Sélectionner la catégorie, ok. Alors ici maintenant c'est côté catégorie. Attendez, on va voir ici c'est dans quelle catégorie de l'assurance. C'est par rapport à la catégorie de votre application. Blague, je crois que éducation, non, éducation aussi. Photo, clavier, communication, compteur, conception, assistance par ordinateur, connectivité réseau, contrôle d'assistance, cosmétique, course, dictionnaire, décoration, effet sonore, sportif, enregistrement, enseignement pré-secondaire, enseignement scientifique, oui. Ils peuvent utiliser l'idée, entraînement physique, identification, instrument, lanceur d'application, lecteur e-book, lecteur code barre, tir-à-tir, livraison, location, paiement, programme télé. Il n'y a pas de programmation ici, hein. Paiement, tout ça, fidélité, promotion, chez examen. Je sais pas si vous avez vu quelque chose. C'est une idée. C'est où là? Reprendre, rencontre, recette, prononciation, outil. Bon, c'est un outil aussi. Thématique. Enseignement. Ben écoute, là je crois que c'est bon. Puis je vais cocher, je vais valider. Ici maintenant, application, c'est pas un jeu. Ici maintenant, actualité, bande dessinée, finance, enseignement, ouais. Enseignement, on peut utiliser, côté enseignement, pas mal. Ici maintenant, ça c'est les informations moi pour la fiche. Et si vous voulez m'écrire, vous avez de préoccupations, n'hésitez pas. Voilà l'adresse mail qui est là.
pilote, le website. Tac, oh là. Alors, on publie, on passe. Tac. Voilà. Donc, là maintenant, si on rentre au niveau du tableau de bord, la configuration du fiche Play Store. C'est ici maintenant, je vais stopper avec la première partie parce que si ça prend beaucoup de temps, je dois créer des images pour les versions, tout ça. Et je vais revenir après parce que si ça va prendre beaucoup de temps. Bref, description complète, icône de l'application, image des présentations, des vidéos, téléphone, les images capture d'écran pour téléphone, tablette. Il y a des catégories, beaucoup de choses qu'on demande. Donc, je pense que je vais vous revenir après. Et puis on va continuer. Merci. N'oubliez pas de vous abonner.